Au dialogue national inclusif, la question du port du voile intégral a été mise sur la table. Selon les commissaires présents, des raisons de laïcité, de l'État gabonais et des mesures sécuritaires ont été évoquées. Pour le professeur Mathurin Ovono-Ebe, qui était présent à ce dialogue, le voile intégral revêt un caractère dangereux car c'est un signe qui ne garantit pas l'appartenance à la communauté musulmane. Le voile intégral est dangereux dans ce sens que ce n'est pas a fortiori, on va dire, un signe d'appartenance à la communauté musulmane. Peut-on parler de mesures plutôt sécuritaires au lieu de la laïcité? Le Gabon craint-il une montée de l'islamisme radical qui pourrait être une menace pour le pays au vu des nombreuses attaques djihadistes dont sont victimes nos pays voisins? À notre niveau, moi qui suis du Wolontem, on en entendait déjà parler. Mais c'est pour des raisons, je pense, secret défense. Le gouvernement déchu ne l'avait jamais officialisé. Le Gabon optant pour un pays laïque ne devrait plus retomber dans les erreurs du passé. La présidence de la République est le lieu de la laïcité. Ce n'est pas un lieu où on ira célébrer un culte, quel qu'il soit. Donc, ce qui se faisait en son temps était, on va dire, une entorse à la Constitution. Aussi, le port du voile intégral est dangereux car si toutes les religions se valent, les différents signes et costumes distinctifs ne dissimulent pas les visages des différents protagonistes. Le voile intégral, ici, a ceci de dangereux, qu'il ne révèle pas le visage de la personne qui le porte. Le port intégral du voile soulève de nombreuses interrogations, notamment celle des droits de la femme et de l'égalité des sexes, qui sont des droits fondamentaux de la Constitution gabonaise.